Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne-Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Direction le territoire de la communauté de communes du canton de la Chambre, à la découverte de nouvelles dispositions prises en matière de mobilité. En cette fin d'année 2024, la communauté de communes du canton de la Chambre a lancé plusieurs initiatives à destination de ses concitoyens visant à faciliter leur mobilité ainsi que leur accès aux commodités de la vallée. Dans ce sens, un service de transport à la demande pour la commune de Saint-Colomban-des-Villards ainsi qu'une aire de covoiturage aux Chavannes en Maurienne sont désormais proposés aux habitants du territoire. Une bonne façon de simplifier les déplacements des résidents tout en s'inscrivant dans une démarche locale de transition écologique. On a démarré début octobre, il y a une quarantaine de personnes qui ont profité déjà de ce service. C'est expérimental, c'est à titre gratuit. On souhaitait aussi sur le bassin de la 4C justement proposer ce service. Donc il y a une démarche qui a été faite auprès de toutes les communes qui la composent, 12 communes, pour connaître les besoins et les attentes de nos concitoyens. Et on s'est aperçu qu'on a évidemment de la demande. On a 2 jours dans la semaine, le jeudi pour le marché de la Chambre et le vendredi on les amène soit Intermarché, soit voir les professions de santé. L'objectif c'est aussi, quand on a souhaité développer ce service, c'est s'inscrire dans cette démarche de transition et de transport en commun dans le cadre de la mobilité bas carbone. Voilà. Donc c'est important aussi en milieu rural. Voilà. Cela fait maintenant plus d'un mois que le service est proposé aux usagers et les avis sont jusque-là très positifs. Il y en avait un grand besoin, surtout pour les gens qui n'ont pas de véhicule. Ça permet d'aller faire ses courses régulièrement, surtout de se rencontrer, de voir les gens des différents villages. Et puis c'est vraiment un plus. Moi c'est principalement pour le marché que j'utilise ce transport. Plus facilement, avoir un contact avec d'autres personnes des villards, pas utiliser ma voiture. Et puis en fait là moi ce que j'ai remarqué à la première expérience, c'est que ça me permet de prendre du temps aussi sur le marché parce que j'ai pas le choix des horaires. Et en fait, ça permet de ne pas courir. Parce que quand on a une vie de famille avec les enfants, on est toujours pris par le temps. Et là, je souffle un peu en fait en prenant ce transport. Donc c'est chouette. Effectivement, il se crée des liens. Il y a des personnes que je connais, habitant Saint-Colomban-des-Villards. Il y a d'autres personnes que je ne connaissais pas non plus. Et justement, ce lien social, ça me paraît important. Le fait de se sentir utile aussi, d'apporter un service. J'espère que sur l'ensemble des circuits, on pourra remplir le minibus. La création d'une aire de covoiturage vise elle aussi à rendre les trajets quotidiens plus faciles et plus verts. Donc ici, nous sommes à l'emplacement de l'ancienne gare des Chavannes. Donc là, c'est vraiment un carrefour sur la commune de La Chapelle, les Chavannes, Saint-Rémy. Vraiment, c'est l'endroit idéal, quoi. L'intérêt de covoiturer, c'est aussi réduire notre impact carbone. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de problématiques sur ce sujet. Donc là, c'est vraiment se mettre dans l'air du temps. Rencontre avec Fabien Figus, pizzaiolo à Saint-Julien-Mandeny et champion du monde de pizza. C'est à Saint-Julien-Mandeny que nous avons rencontré Fabien, fils de pizzaiolo, qui s'est fait rattraper par cette passion il y a 5 ans. Accompagné de sa femme, il décide de commencer l'aventure avec un camion, parcourant la vallée mauriennaise. 3 ans plus tard, il décide d'ouvrir un restaurant au centre-bourg de Saint-Julien-Mandeny. Toujours à la recherche de nouveaux défis, Fabien décide alors de se lancer dans la compétition. À Métro Albertville, je tombais dessus par hasard, j'ai vu qu'il y avait un concours. Je me suis inscrit pour délirer en fait. Je ne me suis pas qualifié, c'était une qualification championnat de France, je ne me suis pas qualifié. Et vu que je suis compétiteur dans l'âme, que j'aime pas perdre, je suis retourné pour me qualifier. Je me suis qualifié l'année d'après, j'ai fait 2 fois les championnats de France qui se déroulent à Paris. Et après, France, j'ai arrêté de faire en France et j'ai fait à l'international. J'ai fait 3 fois les championnats du monde à Parme
J'ai fait 5 fois la Coupe du Monde à Rome. Et là, je rentre de Menton, c'est que j'ai fait un trophée mondial, une Coupe du Monde en fait à Rome. En octobre 2024, il devient champion du monde. J'ai eu la chance de finir champion du monde en catégorie street food. Il fallait présenter un trio de pizza, n'importe lesquels, au choix. J'ai eu la chance de finir champion du monde. J'ai fini 2e au classement général. Après, là, j'arrive de Menton. Je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça de Menton, au trophée mondial. Alors là, j'ai fait des bons classements. J'ai fait 2 fois vice-champion du monde en Tellier en Pala, 1 fois 3e mondial en pizza rapidité. J'ai fait champion du monde par équipe. J'ai fait 4e mondial en pâtes et 4e mondial en pizza dessert. Un palmarès impressionnant qui lui apporte aujourd'hui une belle notoriété. Des années de recherche et de travail pour côtoyer les meilleurs du métier. Je voyais tous ces grands noms de la pizza qui nous faisaient rêver. Hein. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je finis même devant des gens comme ça. Et c'est même eux qui viennent me demander des conseils. Alors ouais, ça fait énormément plaisir. Ouais. Pour illustrer ce savoir-faire, Fabien nous propose de préparer une recette familiale inventée par son papa. Alors là, on abaisse le pâton sans écraser les rebords. Pour pas faire échapper le gaz qu'on a incorporé dedans en faisant la pâte. Une bonne pâte, c'est une bonne pizza. Après, il faut mettre des bons ingrédients. Mais si on a déjà une bonne pâte, on est déjà pas mal. Voilà. Après, on la jette un petit peu pour enlever l'excédent de farine, pas que ça brûle dans le four. Une fois la pâte étalée, c'est parti pour la préparation. Alors, c'est une recette toute simple, mais qui est vraiment très bonne. On vient mélanger de la mozzarella à l'œuf, puis on rajoute un peu de crème fraîche. On remélange tout ça, on étale bien, on met au milieu et après on fait un mouvement circulaire pour remettre sur les côtés, en faisant attention à ne pas en mettre trop sur les bords. Moi, à chaque fois que je vais en concours, c'est la même pâte que je travaille tous les jours avec. J'ai pas une pâte spéciale concours ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment la recette que j'ai fait au concours et que je fais tous les jours aux clients. 350-400 degrés. C'est parti pour 4-5 minutes. Alors quand on l'enfourne, c'est tout petit forcément. Et quand c'est cuit avec la chaleur, ça fait une réaction et là on peut le voir. En fait devant, ces fours-là, il y a toujours une perte de chaleur. Et du coup, dès qu'on voit qu'elle attaque à croustiller devant, on peut la tourner. Tant que la pizza n'a pas coloré à un endroit, il ne faut pas la toucher. L'occasion de faire un point sur les critères de notation lors des concours. Principalement, c'est une bonne pâte. Bien fermenté, bien comme il faut, et une bonne cuisson. Si on a une bonne pâte, voilà, nickel. Si on a une bonne pâte et une bonne cuisson, on va dire, allez, 60% du travail il est fait. Voilà, et maintenant on va mettre notre guanciale. C'est une charcuterie italienne faite avec de la joue de cochon. C'est très très bon. Petit secret de chef. Quand on est en concours, pour éviter d'écraser la pâte et d'abîmer les rebords, la corniche comme on dit, pour abîmer tout l'alvéolage qu'on fait, on le coupe au ciseau. En fait, ça écrase pas la pâte. Sur certaines périodes, Fabien propose des pizzas du moment sur quelques semaines. L'occasion de découvrir des recettes originales. À l'espace Maurice Perrier à la Chambre se tenait ce week-end le salon du jeu de société, organisé par le Sous des écoles. L'occasion de tester ou retester des jeux en famille. Ce n'est pas un hôtel rue de la Paix que nous visitons aujourd'hui, mais bien la salle des fêtes Maurice Perrier à la Chambre, qui accueille le temps d'un week-end le salon du jeu de société. Au programme, buvette, tombola, avec pour lot des jeux offerts par la librairie Délivrez-vous, et jeux en bois, animés par le centre socioculturel Déclic et prêtés par la Fourmilière. Alors aujourd'hui c'est notre 3e édition, on a déjà fait 2 éditions auparavant, donc l'idée c'est effectivement que ça devienne un rendez-vous régulier tous les ans. Donc chaque année on grandit un petit peu, on a un peu plus de monde. Nous en famille on aime beaucoup les jeux de société et c'était cette idée de regrouper des gens et de partager différentes générations, différentes personnes qui puissent se retrouver autour des jeux.
Au départ, on était parti tout petit en se disant on va nous-mêmes prêter nos jeux et puis voilà. Et puis est venue l'idée que comme la librairie avait à disposition des jeux, de créer ce partenariat et petit à petit on s'est enrichi comme ça. Pour le public, c'est de tout âge, donc il y a des jeux accessibles pour les tout petits et puis jusqu'à 99 ans. Donc tout au long de la journée, c'est ouvert à tout le monde et ce soir on va faire une soirée un peu plus spécifique pour les grands ados et adultes, autour de jeux de plateau assez connus et du jeu du loup-garou de Tierce-Lieu, qui sont plus des jeux axés pour les grands. On a plus de 400 jeux en prêt qu'on met à disposition sur le week-end pour que les gens ils testent des jeux de société et ils voient qu'il y a un autre moyen de passer le temps qu'avec des écrans, par exemple. Et nous, ça nous permet de mettre en valeur tous les jeux qu'on propose aussi à la boutique. Et ces mêmes jeux sont également disponibles à l'achat en cas de coup de cœur. Nous, on connaît toutes les règles des jeux qu'on amène. Du coup, pour que ça aille plus vite, en général, les gens ils s'arrêtent un peu sur les règles. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide s'il y a quelqu'un qui permet d'expliquer rapidement les règles. Il y a certains jeux qui sont déjà mis en place sur les tables. Ça permet vraiment de s'installer et de rentrer tout de suite dans le jeu sans avoir un temps mort où il faut apprendre quelque chose. C'est une sorte de petite balance où tu as des petits pions, des moyens, des gros et des petits. On a des dés. Un dé avec des nombres, un dé avec des couleurs. Par exemple, je fais 6 sur orange. Après, on doit essayer de mettre à peu près sur toutes les cases, sans faire tomber. Si on fait tout tomber, on recommence depuis le début. Papa et maman, ils savent qu'on aime bien les jeux de société. Donc on est venu ici pour tester des jeux qu'on ne connaît pas. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de jeux différents à essayer. Ça me plaît énormément. Un moment de convivialité et de partage en famille, ouvert à tous, et qui tombe à pic pour compléter sa liste de Noël. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.